bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un petit tuto pour réaliser un sac à main. Donc c'est un sac qui se présente comme ça. Donc j'ai décidé d'y mettre une fermeture éclair déjà. À l'intérieur donc j'ai fait une petite poche toute simple comme ceci. À l'extérieur donc j'ai mis donc une anse là. Il y a des poches également donc à l'extérieur avec donc des boutons aimantés. Donc d'un côté et également de l'autre. En taille, en termes de taille, hop, il mesure. Donc on est à 38 cm à peu près sur 25-26 de long, comme ça, de hauteur. Et en largeur, on est à environ 12 cm. Donc voilà, pour le réaliser, c'est à nous. Concernant la liste de matériel, pour que vous vous y retrouvez, je vais vous expliquer. Ce tissu-là, ce sera tout ce qui est doublure. Donc que ce soit doublure de sac, doublure de poche, ce sera ce tissu-là. Le tissu blanc, donc qui est là, et là, ce sera pour l'extérieur du sac, pour cette partie. Et ça, ce sera la poche intérieure de mon sac. Et pour le futon bleu comme ça, ce sera également l'extérieur de mon sac. Donc maintenant, je vais vous donner toutes les dimensions et je vais vous dire ce qu'il va falloir thermocoller ou pas au fur et à mesure. Alors, déjà, ça, ces deux coupons-là. Donc ça, c'est la doublure. Il faut qu'il mesure donc 45 cm comme ça sur 35. Donc les deux, 45 sur 35. Donc deux coupons comme ceci. Ensuite, il nous faut donc 4 coupons. Alors que je dise pas de bêtises, il nous en faut d'abord 2 comme ça et 4 comme ça. Donc ils font tous les 6 la même taille. Ils mesurent donc 45 cm comme ça, donc 45 cm comme ça, 45 sur 27. Donc ça, c'est nos autres cotons. Ensuite, il nous faut également 2 coupons comme ça, donc de 10 cm comme ça sur 45. Ça va être également pour l'extérieur. Ensuite, j'ai décidé de faire une petite poche à l'intérieur. Donc là, c'est un coupon de 30 cm sur 22. Alors, hop, il est plié en deux comme ça. Et j'ai thermocollé la moitié pour avoir plus de rigidité au niveau de ma poche. Donc, un coupon de 22 comme ça et 30 comme ça que l'on va plier en deux et thermocoller sur la moitié. Ensuite, il nous faut une fermeture éclair de 40 cm. Donc, moi, j'ai choisi une fermeture qui était non séparable. Il faut de la sangle, donc 2 sangles comme ça, de 70 cm chacune. Après, si vous voulez faire les sangles plus courtes, c'est votre choix, mais moi, je pars toujours sur 70 cm et j'ajuste après en fonction de ce que je souhaite. Et il faut également donc 2 boutons aimantés, comme ça. Voilà la liste de matériel. Les thermocollants, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser du Decovil Light. Après moi ce que j'ai fait pour ce sac là c'est que je thermocolle la doublure. Je thermocolle la doublure parce qu'en fait il va y avoir un assemblage pour le tissu extérieur et du coup c'est plus... Enfin après vous pouvez le faire quand même hein, mais moi je préfère faire la doublure comme ça c'est en une seule pièce et du coup c'est plus facile. Donc voilà, j'ai thermocollé ma doublure. Il faut également thermocoller donc la poche qui est là. Et on va également thermocoller les poches qui seront extérieures. Donc ça, je vais vous le dire juste après. Pour l'instant, on va déjà préparer notre intérieur de sac. Alors, pour l'extérieur, le tissu intérieur, donc la doublure, il nous faut notre poche et nos 2 tissus extérieurs. Donc déjà, pour commencer, ce que je vais faire, donc il faut faire pour ce coupon-là et ce coupon-là, on va prendre un petit carré de 6 cm sur 6 cm et on va venir donc les déposer là et on va tracer là et là. Donc on fait ça sur les 2 coupons. Une fois qu'on a tracé tac nos carrés de 6 sur 6, on découpe. Donc on a découpé nos carrés qui sont là. Maintenant on va venir prendre un stylo et on va venir faire un repère. Donc à 2 cm et demi ici.
comme ça, et à 2,5 cm ici. Donc je le fais sur un coupon, il faut le faire évidemment sur les deux. Une fois qu'on est là, on prend notre repère qui est là et on vient le relier au coin qui est là en bas. On trace. Et du coup, ça nous fait une ligne qu'il faut découper. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et on va venir donc couper ici. Il faut le faire évidemment sur les deux coupons. Donc voilà, pour notre tissu extérieur. Donc maintenant, on va venir préparer la poche. Donc pour la poche, c'est ce coupon-là. Ce qu'on va venir faire, c'est le positionner endroit contre endroit, comme ça. Hop. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc on part d'ici, point d'arrêt, couture au point droit, couture au point droit, point d'arrêt. On repart à peu près à 8-10 cm plus loin, point d'arrêt, couture au point droit, couture au point droit, point d'arrêt. Le tout à 1 cm du bord. Donc, une fois qu'on a fait les coutures au niveau de la poche, on va venir donc cranter les angles, comme ça. Comme ça. Hop, et on vient la retourner. Donc prenez bien votre temps. Donc une fois qu'on l'a retournée, moi je passe toujours un coup de fer à repasser de manière à rentrer les 1 cm sur 1 cm et du coup, regardez, l'ouverture se voit presque plus. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc l'ouverture est en bas, on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord à ce niveau-là. Et une fois que la surpiqûre est faite, on va venir fixer donc notre poche, tac, ici. Donc quand c'est ça, moi ce que je fais, c'est que je marque le milieu de mon coupon. Donc, je fais une petite encoche comme ça. Mon milieu est marqué et je viens fixer à 7 cm. Tac, donc je marque également le milieu de mon coupon. Donc évidemment, il faut d'abord faire la surpiqûre. Tac, je marque le milieu de mon coupon. Et je viens, tac, le fixer comme ça. Donc je fais point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Si vous voulez également faire une couture au milieu pour avoir deux poches, vous pouvez aussi le faire. Donc le fait de faire une couture là, ça nous permet aussi de refermer l'ouverture qui est là. Donc on fait d'abord la surpiqûre sur la poche, ensuite on la fixe à 7 cm du haut et on vient coudre tout autour au plus près du bord pour fixer notre poche. Donc pour l'extérieur de notre sac maintenant, alors on va commencer par préparer. Donc déjà, je vais le faire pour un coupon comme ça, il faudra le faire sur un autre coupon. Donc ça ça va être l'intérieur de notre poche extérieure de notre sac. Donc on va commencer par prendre notre sangle, déjà, et on va venir la fixer à 13 cm. Donc on prend notre sangle, on la met comme ceci, hop, on va l'épingler, et faites attention à bien la positionner, tac, de façon à qu'elle soit à 13 cm en partant d'ici et à 13 cm en partant de là. Donc là elle n'est pas, là elle est à 13 cm. Donc on fait une couture ici. On peut faire plusieurs allers-retours, mais surtout faites pas 1 cm du beurre, vous faites, je sais pas moi, au plus près du beurre à 2-3 mm du beurre, là et là. Et on va venir faire la même chose ici. On positionne notre sangle donc à 13 cm et à 13 cm d'ici et de là. Et on fait des coutures là et là. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre donc notre coupon qui va venir se positionner en haut comme ça. On va le mettre endroit contre endroit, comme ceci. Hop. Et là, on va venir faire une couture à 1 cm du beurre ici. Donc point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt. On fait ça pour ce coupon et on fait également ça, tac, pour ce coupon-là. Donc point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt. Et là, on peut être à 1 cm du bord. Voici le résultat. Hop. J'ai fixé mon anse au centre, comme ça, et
j'ai fixé également mon morceau de coton. Donc ce que j'ai fait également, c'est que j'ai fait, je sais pas si vous voyez là, une surpiqûre à ce niveau-là. Donc quand c'est ça, je rabats mon tissu vers le bas, à l'arrière. Je vais mettre des épingles tout le long et je vais venir faire une surpiqûre. Donc faites attention, l'anse, la surpiqûre passe sous l'anse. Prenez pas l'anse avec parce que du coup, sinon vous allez être bloqué à ce niveau-là. Donc on fait une surpiqûre en dessous, on passe bien en dessous l'anse en prenant donc, tac, ce tissu-là. Maintenant, on va pouvoir donc fixer les poches extérieures. Avant de fixer les poches extérieures, ce que vous pouvez faire, c'est retourner votre coupon comme ça et vous pouvez le rigidifier si vous avez envie. Donc normalement vous avez rigidifié la doublure. Donc si vous rigidifiez et la doublure et le tissu extérieur, je vous conseille de prendre du H250. Si vous thermocollez uniquement le tissu extérieur ou uniquement la doublure, prenez du Decovil Light. Donc moi je vais thermocoller et l'extérieur et l'intérieur pour avoir plus de rigidité. Donc quand c'est ça, hop, je vais prendre mon coupon et je vais thermocoller donc les deux. Donc voilà, j'ai thermocollé donc mon coupon également. J'ai fait les carrés de 6 sur 6 que j'ai découpé en bas. Après, ensuite, j'avais un rectangle là, je suis partie à 2 cm et demi là et là pour le découper. Donc exactement la même chose que l'on a fait sur le tissu intérieur, pardon, sur la doublure. Si vous avez peur que votre sac n'ait pas trop, que l'anse ne tienne pas très bien, ce que vous pouvez faire également, je ne l'ai pas précisé, mais je le précise maintenant, c'est venir faire une couture. Donc là, là, là et là. Et quand c'est ça, moi je fais en croix également, comme ça tient mieux. Donc je ferai un rectangle ici, et ensuite je fais une croix. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est comme vous le sentez en fait. Donc quand c'est ça, moi je pars d'ici, et d'ici à là, je fais à peu près sur 4 cm comme ça. Je le fais là, et puis du coup, je fais en croix. Bah, du coup, je vais le faire également, comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne, mais c'est pas une obligation. Après, ça permet de maintenir les anses plus en l'air, parce que sinon, elles ont plus tendance, c'est vrai, à tomber comme ça. Et du coup, le tissu qui est là peut plus s'affaisser. Donc, c'est comme vous le souhaitez. Mais du coup, si vous le faites à une, évidemment, il faut le faire à l'autre de l'autre côté. Donc, logiquement, il vous reste 4 coupons. Donc, 2 qui est le tissu extérieur du sac et 2 qui est censé être la doublure de la poche extérieure du sac. Donc je vais vous montrer pour ces 2 coupons là, il faudra faire la même chose pour les 2 autres. Alors, on prend un coupon, un autre coupon, on les superpose comme ça. Tac, on vient juste les positionner endroit contre endroit comme ça. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt. On fait juste ça pour l'instant. Une couture à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a fait cette couture-là, hop, donc j'ai fait la même chose pour les 2 coupons. On va venir retourner comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je viens retourner. Je viens passer un coup de fer. Hop. Et je viens thermocoller, donc, la moitié de mon coupon. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre du thermocollant uniquement ici. Donc on fait la même chose pour les 2 coupons. Alors du coup, ça donne ça une fois que c'est thermocollé au milieu. Comme ça. Donc moi j'ai épinglé, j'ai bien aligné à ce niveau-là de façon à ce qu'on ne voit pas la doublure par là. Hop, et on va venir faire donc une surpiqûre. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout long, point d'arrêt au plus près du bord pour faire une fois qu'on a fait la surpiqûre là, maintenant, ce que je fais pour ce coupon-là, il faudra le faire également pour celui-ci. Et évidemment, bah, ce qui sera fait sur ce coupon-là, il faudra faire la même chose pour celui-là. Donc, j'ai fait une couture pour vous montrer ce que ça faisait en fait quand on fixe les sangles. Et donc maintenant, on va venir mettre nos boutons. Donc, on prend nos boutons aimantés comme ça. Ce que je fais toujours, c'est que je viens marquer le milieu. Comme ça. Donc, vous pouvez faire un pli au fer, comme ça se verra mieux. Et je vais venir positionner donc mon bouton. Alors, mon bouton, je vais le positionner donc au milieu. Et moi, je le mets à peu près à 2-3 cm. Donc, quand c'est ça, je fais un repère là.
hop, je prends la petite plaque métallique et je viens donc montrer, je fais le repère des deux traits. Les deux petits trucs qui sont là, hop, je fais des petits traits pour marquer les repères. Et je vais venir faire un trou là et là. Donc faites attention à ne pas traverser le tissu de l'autre côté. Il faut vraiment prendre que ce tissu là. Hop, donc on fait nos deux trous. On va mettre la petite plaque. Ça, on le rentre ici. Et la petite plaque métallique, on la fait passer à l'intérieur. Donc je fais rentrer mon bouton. Comme ça. La petite plaque métallique, je vais la mettre à l'intérieur. Et je pousse pour mettre mon bouton. Donc ça, on le fait aussi sur l'autre. Une fois qu'on a fait ça, il faut le faire également donc en face de celui-ci. Donc pareil, je reprends le milieu. Et ici, donc vous remesurez donc ce que vous avez pris en termes de taille. Si vous avez pris 2 cm, vous refaites un repère à 2. Si vous avez pris un repère à 3, vous reprenez un repère à 3. Et le but, c'est de venir faire coïncider donc ce bouton-là avec celui-là en face. Donc, on va venir le placer. Pareil que tout à l'heure. On prend la plaque métallique. On fait un repère. Donc moi, quand c'est ça, ce que je fais, c'est que je viens positionner ça dessus. Comme ça. Je viens bien l'aligner. Et je regarde si ça coïncide. Si ça coïncide, c'est que c'est bon. Donc là, ça a l'air pas mal. Il ne me reste plus qu'à faire, donc comme tout à l'heure, mes deux trous. Et ensuite, hop, on rentre l'autre partie du bouton et monter. On prend la petite plaque qui est là. Et tac, on écarte. Du coup, on se retrouve avec ça. Une fois que vous avez ça, donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est regarder que tout est bien aligné. Moi, j'épingle un peu partout. Et une fois que c'est épinglé, je vais venir retourner comme ça. Et je vais venir redécouper le gabarit du dessous. Donc qu'on a fixé nos boutons pression comme ça et qu'on a posé les épingles un petit peu partout, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir faire un petit point. Donc ici, ici et ici, mais ne faites pas 1 cm, faites-le au plus près du bord. C'est juste de manière à tenir la poche qui est là pour ensuite l'assemblage. Donc on fait une couture là, une couture là, une couture là, mais au plus près du bord. Vous faites également la même chose donc sur le deuxième coupon. Donc une fois qu'on a fait les coutures là, moi ce que je fais, c'est que je retire toutes les épingles. Hop. Et je vais venir mettre la sangle à l'intérieur de ma poche. Comme ça, déjà, c'est sûr qu'elle ne me gênera pas. Voilà. Et on va venir poser donc notre fermeture. Donc, ce qu'il faut faire, c'est replier ici et ici. Comme ça. Tac, on fait un petit point à la main. Ici aussi, un petit point à la main. On fait la même chose en bas. On replie comme ça, on fait un petit point à la main. Et on replie comme ça, on fait un petit point à la main. Et ensuite, on va venir la positionner. Donc, le petit curseur comme ça, le long du tissu. Et on vient mettre donc le haut comme ça, à ras de ce tissu-là. Tac. Comme ça. Et on vient faire, donc là, normalement, on a notre repli qui est comme ça.
À partir de là, point d'arrêt, couture au point droit. Hop, on a notre petit repliqué là également. Et point d'arrêt là. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre notre coupon de doublure. On vient le positionner comme ça. Et on repasse exactement au même endroit que précédemment. Alors, une fois qu'on arrive là, on va retirer nos épingles. Hop. Et du coup, ce qu'il faut faire maintenant, donc une surpiqûre déjà à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à passer une fois de plus un coup de fer passé là, comme ça. On passe un coup de fer passé et on fait donc une surpiqûre au plus près du bord. Maintenant, on va également venir poser donc la deuxième partie, notre sac. Donc ça, on positionne endroit contre endroit. Donc quand c'est ça, moi je fais ça. Je vais épingler. Je fais donc comme tout à l'heure, on part d'ici, point d'arrêt, couture tout le long de la fermeture et point d'arrêt à ce niveau. Une fois que ça c'est fait, on passe avec la doublure qu'on positionne endroit contre endroit et on va faire, donc on va repasser la couture, donc point d'arrêt qui doit être là, on repasse la couture et point d'arrêt à ce niveau là. On revient retourner, on va avoir le même résultat qu'ici mais de l'autre côté et évidemment on vient faire une surpiqûre donc là, on fera également la surpiqûre de l'autre côté. On arrive là du coup, là j'ai fait mes petites surpiqûres. Ce que je vais faire c'est je vais venir prendre les deux tissus extérieurs, je vais les mettre ensemble, les deux tissus intérieurs, je vais les mettre ensemble. Donc on épingle bien. Alors je vais essayer de reculer un peu la caméra. Tic. On épingle bien partout, comme ça. On aligne bien au niveau des plis, ici et ici. On aligne. Voilà. Et une fois que tout est bien épinglé et bien aligné, on va venir faire une couture. Donc ici, ici, ici. Ça c'est pour le côté extérieur. Et pour le côté doublure, on fait donc une couture là, une couture là. Et ici on fait une couture, mais on laisse un espace à ce niveau-là. Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien. On laisse un espace à ce niveau-là d'environ 12-15 cm pour pouvoir donc retourner notre sac après. Donc surtout, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'ouvrir la fermeture éclair. Parce que sinon vous allez être coincé. Vous l'ouvrez. Donc moi quand c'est ça, je l'ouvre sur ouais, les 3/4 à peu près, comme ça. Et du coup, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc on fait toutes les coutures, donc ici, ici, en bas, donc on laisse l'ouverture et on vient coudre également, donc ici. Donc surtout, il faut bien épingler partout pour être bien aligné. Une fois qu'on a fait toutes les coutures qui sont là, donc moi je ne l'ai pas fait en bas, je l'ai fait sur le côté, mais bon c'est pareil, hein. De toute façon le but c'est d'avoir un endroit pour pouvoir retourner. Maintenant ce qu'on fait c'est qu'on prend donc nos petits triangles comme ça et on va venir tac, de chaque côté sur les 4. Donc moi ce que je fais c'est que j'écarte les coutures comme ça. Hop, j'écarte les coutures comme ça. Et je viens faire une couture à 1 cm du bord. Ici. Donc évidemment on le fait partout ici. Et on le fait donc également là et là. On a cousu tout le tour là et qu'on a fait donc les angles comme ça. Donc on cherche notre petite ouverture qui est là et on va venir donc retourner notre sac. Donc, prenez bien votre temps surtout. Donc voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à refermer la doublure à l'intérieur. Hein. Sinon notre sac donc est fini. Donc
à l'extérieur, ça donne ça, avec donc notre poche extérieure là. La même chose donc de l'autre côté. Notre petite fermeture qui est là. Et à l'intérieur, donc notre petite pochette. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tutos. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.